Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Là, c'est vaste en ce moment avec ce qui se passe en Syrie. Alors, je précise, hein, il y a toujours le géno en cours à Gaza. On va parler des réactions concernant la situation en Syrie et l'alliance ubuesque qui surprend certains. Pour d'autres, on n'est pas surpris. Cette alliance entre les terreaux, l'Occident et Amisraël. En effet, en ce moment où je vous parle, la Syrie est bombardée et visée par Amisraël. Donc, j'ai déjà fait une vidéo ce soir. Je vous invite à voir la précédente vidéo parce que c'est la suite. Il faut absolument que vous ayez vu la vidéo précédente. Et donc, on a pu voir certains se tromper, se griller, parler un peu trop vite, dont Rima Hassan. Rima Hassan, qui est, je ne sais pas pourquoi, l'égérie pro-palestinienne syrienne en France. Bon, bah écoutez, c'est particulier. Et qui s'est réjoui de ce qui se passe, de cette alliance avec Amisraël. Donc, on nous explique que c'est terreau, que le mal, c'est le Hezbollah, le Hamas et l'Iran. Je vous ai entendu, vous, les propalos, hein, les propalos, hein, les propales, soutenir l'Iran, le Hamas et le Hezbollah, etc. Et ainsi de suite. On vous disait que vous suiviez une opposition contrôlée, qui vous disait des trucs pour vous faire plaisir, mais derrière, c'est pour vous contrôler. Vous m'avez dit non, Samir, etc. En finalité, vous soutenez maintenant des terreaux qui ont détruit la Syrie et qui maintenant ont permis de réaliser le Grand Amisraël, une partie du Grand Amisraël. Et vous pouvez voir ceux que vous soutenez et vous idolâtriez se réjouir de cette alliance avec Netanyahou, qui n'est plus le méchant de l'histoire. Maintenant, le méchant, c'est Assad. Donc voilà, bref. On va parler des réactions de Delogu, on va parler des réactions de Donald Trump, et là, encore une fois, je vais tous vous remettre en place les pro-palestiniens, là. Parce que certains, les pro-palestiniens en commentaire qui me disaient « Ouais, Donald Trump, si... » Vous allez comprendre comment fonctionne Donald Trump. C'est pas Rima Hassan, c'est pas Netanyahou, c'est pas machin. Et vous avez une difficulté, et vous allez voir, c'est juste exceptionnel. On va écouter Thomas Guénolé, vous savez, cet homme de gauche qui a quitté la LFI, qui est chroniqueur sur TPMP. Et Amisraël avertit le sud de la Syrie de ce qu'il en est. En fait, il y a plein de réactions. On va pouvoir démarrer, mais avant, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, ne pas hésiter à laisser votre avis sur la situation, mais par contre, ne me donnez pas un avis sur Rima Hassan, sur les machins. C'est bon, c'est officiel maintenant. Ils soutiennent Netanyahou. Ne venez pas me dire que les terreaux, ceci ou cela. Non, maintenant c'est officiel. Le Grand Amisraël doit avoir lieu. Le sud de la Syrie appartient à Amisraël. Les pro-palestiniens soutiennent Netanyahou. C'est bon, ça c'est acté. Il n'y a pas de débat là-dessus maintenant. Je voulais bien qu'il y avait un débat où certains se disent Samir, peut-être que tu es un peu trop méfiant. Et moi je vous disais peut-être je suis un peu trop méfiant. Mais mieux vaut être méfiant que maintenant que c'est avéré, venez plus débattre, venez plus discuter. Ok? Donc vraiment, avant, je vous invite à voir la vidéo que j'ai postée dans la soirée, hein, il y a 1 ou 2 heures. Et voilà. Mais juste avant, j'aimerais vous faire écouter quand même ce que dit Mélenchon, ce que disait Mélenchon. Bon, il a tout de suite arrêté. Hein. Écoutez ce qu'il dit. J'ai vu en vidéo de nouveau des rebelles en Syrie s'avancer armés de pied en cap dans des camions tout neufs, qui ont surgi sans doute à la boutique du coin, où ils sont allés acheter leurs bazookas, leurs fusils, leurs mitraillettes, leurs camions, et des Toyota flambant neufs, pas aussi neufs que la dernière fois, mais presque. Et nous voyons une fois de plus un Américain vendre la mèche, un sénateur, en disant « Bah oui, de toute façon, Al-Qaïda a toujours été notre agent d'intervention. » J'ai lu ça tout à l'heure sur le fil d'information ouvrière, et je suis resté les bras m'en tombés. D'une telle franchise. Mais pourquoi se gênerait-il? Il n'y a plus de morale. Il n'y a plus, les convenances, ils s'en foutent. Il s'agit de faire la démonstration de qui est fort et qui commande. Bref, cette zone va à nouveau entrer en tourment. Tout ça va nous revenir dessus. Chers amis et camarades, il faut vraiment être très jeune pour ne pas avoir vu la dernière fois ce que ça donnait. Maintenant, tout le monde a vu ce que ça donne, une guerre au Proche-Orient. Donc là, on a quand même Mélenchon qui, pour pas se prendre une sauce, il a retiré cette vidéo. Hein. Pour
pas de se prendre une sauce. Mais il a raison. Là, il nous dit clairement qu'effectivement, c'est louche, c'est pseudo-résistant, flambant neuf, Toyota, les mecs qui sont armés, gilets pare-balles, et ainsi de suite. Ils sont 15 000, ils ont massacré quand même 150 000 soldats, et ils ont réussi à conquérir un territoire. Bon, c'est quand même assez cocasse. Donc on voit qu'il a un positionnement, et c'est vrai que pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ce qui s'est passé la première fois, les terreaux qui ont fait ça, les gars, c'est du million de victimes, hein. C'est du million de victimes. Attendez, excusez-moi, il y a un intervenant qui veut prendre la parole. Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Mais qui est cet intervenant là? Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bref. Donc, on va poursuivre. Nous avons Thomas Guénolé qui dit quelque chose d'intéressant. Il est où? Alors, Thomas Guénolé, en Syrie, la ère civile a fait au moins 1,5 million de victimes depuis 2011. Je rappelle que ce sont les radicaux, les terreaux qui ont fait ces victimes. C'est pas Assad. Ce sont les terreaux qui ont fait ça. En réalité, c'est une proxy war, une guerre de proximité, c'est-à-dire qu'on utilise quelqu'un pour faire, voilà, on dit pas que c'est nous, on dit pas que machin, dans laquelle les USA, la Russie de Poutine, l'Iran, la Turquie, Israël, etc. sont impliqués, entre guillemets. Donc voilà, Thomas Guénolé précise bien que en réalité, ce n'est pas les Syriens qui font la ère, c'est pas une ère civile, c'est juste que derrière nous avons Israël et les États-Unis, bon, Israël qui veut conquérir le territoire, et donc il fallait déstabiliser la Syrie, que derrière nous avions l'Iran, certains pays qui étaient contre, et donc qui ont essayé de lutter contre ces attaques extérieures, mais malheureusement, ben, ils ont gagné. Ils ont gagné, comme en 2011, ils ont déstabilisé le pays, donc maintenant, voilà. Donc réjouissez-vous les pro-Palos, parce que maintenant, la moitié de la Syrie appartient à Israël, free Palestine, et vous allez voir le carnage qu'il va y avoir. Et l'immigration massive qu'on va avoir en Europe. On verra, vous allez voir. Donc déjà, on voit que Thomas Guénolé est déjà beaucoup plus pertinent que certains. Alors, je ne vais pas vous montrer tout de suite les bombardements d'Amisraël et aussi les propos choquants de Rima Hassan, mais ceux de Donald J. Trump. Assad n'est plus là. Il a fui son pays. Son protecteur, la Russie, dirigée par Vladimir Poutine, ne s'est pas intéressé à le protéger plus longtemps. La Russie n'avait aucune raison d'être présente en Syrie. Elle a perdu tout intérêt pour la Syrie à cause de l'Ukraine, où près de 600 000 soldats russes sont... Alors, je ne sais pas d'où il sort ce chiffre, mais bon. Dans une ère qui n'aurait jamais dû commencer et qui pourrait durer éternellement. La Russie et l'Iran sont actuellement affaiblis. L'une à cause de l'Ukraine et d'une mauvaise économie, l'autre à cause d'Amisraël et de ses succès au combat. De même, il dit des bêtises, mais bon, voilà, c'est pas ça qu'il faut retenir. De même, Zelensky et l'Ukraine aimeraient conclure un accord et mettre fin à la folie. Ils ont ridiculement perdu 400 000 soldats et bien plus de civils. Il devrait y avoir un cessez-le-feu immédiat et des négociations devraient commencer. Trop de vues sont inutilement gaspillées, trop de familles sont détruites, et si cela continue, cela peut se transformer en quelque chose de bien plus grand et bien plus grave. Je connais bien Vladimir, il est temps pour lui d'agir, la Chine peut l'aider. Le monde entier attend. Il poursuit, dans un autre tweet, beaucoup de ces Syriens rebelles sont en fait des radicaux. Et puis je ne peux pas dire le terme. Ce ne sont pas nos amis. On ne les supporte pas et ils ne nous supportent pas. Voilà. En fait, ça n'a strictement rien à voir dans notre intérêt pour les États-Unis, etc. Restons en dehors de la Syrie. En résumé, on s'en bat les steaks. Est-ce que c'est dans l'intérêt? Est-ce que c'est les intérêts américains? Non, balèque, je m'en fous. Que ça soit Assad, que ça soit les extraterrestres de la planète Pluton, Volcon ou je sais pas quoi, on s'en balèque, c'est pas les États-Unis, on s'en fout. Et ça, je vous ai dit, c'est comme ça que fonctionne Donald Trump, c'est qu'en fait, il s'en fout, tu vois. Il s'en fout, et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est de ne pas se mêler des affaires, et voilà. Et idéalement, c'est pour ça que je vous ai dit que, fondamentalement, dans sa pensée,
il s'en fout de la Palestine, il s'en fout d'Amisraël. Alors, il est obligé parfois de tenir certains propos, etc. Mais de base, il s'en fout. Il y a des gens autour de lui qui ont des intérêts, etc. Et si ces intérêts... Je rappelle que 4 fois, ils ont tenté de l'éliminer, hein, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire que cette personne-là pense aux intérêts américains. Voilà. Et ça serait bien qu'en France, on pense aux intérêts français et ainsi de suite. Et vous verriez tout de suite que Amisraël serait déstabilisé tout de suite, hein, si on faisait ça. On poursuit. Je garde Rima Hassan et Delogu pour la fin. C'est la friandise, ok. Donc, regardez. Le porte-parole de Tsahal lance un avertissement aux 5 localités du sud, au sud de la Syrie. Nous sommes obligés d'agir dans votre région. Restez chez vous. L'armée d'occupation sioniste entre dans le sud de la Syrie. Pendant que les Free Palestine sont en train de fêter avec Rima Hassan, le grand Amisraël, la Syrie est en train de prévenir, ils sont en train de nous envahir dans le sud. Bachar al-Assad est en train de dire, ils sont en train de nous envahir dans le sud. Et vous êtes là, Rima. Ah là là. Ah, c'est pas beau tout ça. Regardez, allez, Amisraël qui prend tout le sud de la Syrie. Ils sont où vos radicaux, vos rebelles libérateurs là, hein? Ils sont où vos rebelles libérateurs? On va couper le son. Donc voilà. Ils entrent comme dans du beurre. Mais c'est pas tout, hein. C'est-à-dire que ils bombardent aussi le sud syrien. Incroyable, c'est phénoménal. Allez, on vous montre la suite. Voilà. Je coupe le son. Pendant que vous êtes en train de vous amuser, Amisraël fait le nettoyage. Waouh. Alors là, on va mettre de belles maisons. Alors là, pour ceux qui ne savent pas, certes, vous voyez qu'il y a du feu, mais là, il y a une maison pour Delogu. Là, il y a une maison pour un grand terrain pour Rima Hassan. Tout ça, c'est pour les pro-palestiniens, tu vois. Machin. Mais Samir, mais ça peut pas être aux pro-palestiniens, à Rima Hassan et tout ça. C'est à la Syrie, ça appartient aux Syriens. Ah, il n'y a plus de Syrie, c'est fini. C'est Amisraël maintenant, Billy. Eh oui, continue de fêter. Tu comprends maintenant ce que s'appelle une opposition contrôlée, hein? Est-ce que tu comprends ce que c'est une opposition contrôlée? Heureusement que t'as les catholiques. T'as les catholiques pro-russes qui, eux, sont généralement éveillés. Hein. Camille Moscou, tu vois. Il n'y a pas écrit Free Palestine. Bizarrement, regardez. Il est où le Free Palestine? Je vois Camille, je vois Moscou, drapeau de la Russie, je vois que c'est une catho, mais je vois pas de Palestine. C'est bizarre, parce qu'en fait, Free Palestine, c'est particulier. Le grand Amisraël avance. Tel Aviv s'approprie le Golan sous prétexte de sécurité. Quelques heures après la chute d'Assad, Israël déploie son artillerie dans le sud de la Syrie, annexant le Golan pour renforcer ses frontières. Netanyahou parle d'opportunités historiques et enterre les accords de 74, mais ce n'est pas tout. Les chars amisraéliens progressent à seulement 20 km des bases russes en Syrie, poussant Moscou à placer ses forces en état d'alerte maximale. Un message est clair, Tel Aviv ne s'arrêtera qu'aux limites que lui imposera une véritable résistance. Merci aux catholiques de réagir. Delogu qui dit « Le régime de Bachar al-Assad est tombé. J'exprime mes pensées pour les 500 000 Syriens victimes sous sa tyrannie. Il devra répondre de ses actes. L'avenir est incertain et dangereux. Le peuple syrien doit construire son futur libre, loin des ingérences et des vautours. » Donc moi, j'aimerais bien qu'ils me disent la même chose avec la Palestine. Qui disent la même chose. C'est-à-dire que normalement, la Palestine, Israël, c'est un territoire, c'est une colonisation. C'est-à-dire qu'on appelle ça la Palestine occupée. Bref. Alors, pour cet idiot de Delogu qui, il faut bien que vous compreniez, Delogu, c'est les culs de maghrébines qui l'intéressent. Hein. Et il y a beaucoup de journalistes qui savent qu'ils proposent des interviews, des choses comme ça, mais derrière, c'est pour le boule des maghrébines. Hein. Il n'y a que ça. Il faut bien que vous compreniez que, autant au début, les gens doutaient, maintenant, c'est avéré. Le mec ne connaît rien à l'histoire Vraiment, c'est un opportuniste. Il faut bien lui expliquer que les 500 000 victimes, c'est pas Assad qui a fait ça. C'est les groupes terro-amisraéliens occidentaux qui ont créé cette ère, ces pseudo-ères civiles, hein, cette déstabilisation. Attendez, on a un intervenant qui veut prendre la parole. Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Ouais, mais Rima Hassan, elle soutient ces printemps arabes. Mais je comprends pas. Alors, je crois que c'est BHL, mais Rima Hassan, elle soutient ces printemps arabes.
Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Non mais attends, BHL, tu peux pas dire ça, sachant que tous les pro-palestiniens soutiennent ces révolutions arabes. Donc tu peux pas dire ça. Ça voudrait dire que soit vous, les amis, soit vous êtes dans l'erreur, ou soit c'est les pro-palestiniens qui sont manipulés. Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Voilà. Bon, bref, écoutez, hein, on verra qui avait raison. Rima Hassan qui s'exprime. Les injonctions qui me sont faites de la part de gens bien privilégiés sur le sujet, c'est un peu indécent. Donc en fait, là, parce qu'il y a des gens qui lui disent concernant la situation en Syrie, pourquoi tu es contente, pourquoi tu es soutien Netanyahou, et pourquoi tu ne dénonces pas le fait que Netanyahou a pris la moitié de la Syrie, tu vois. Est-ce que tu appelles à une révolte? Est-ce que tu appelles une décolonisation de la Syrie? Donc en fait, elle se dit, bon, là, elle prend la parole et de manière méchante. Ça veut dire que là, nous avons une sionard énervée, tu vois, tu sais, qui monte. C'est-à-dire que parfois, vous la voyez gentille, rigoler. Là, elle montre sa personnalité. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui lui dit mais Rima, je te trouve un peu calme sur le sujet. Est-ce que tu ne vois pas que la déstabilisation de Assad, c'est donner la Syrie en fait à un Israël. Moi, alors c'est quelqu'un qui dit ça. Je peux t'apprécier, Rima Hassan, mais là, je trouve que peut-être tu es dans l'erreur. Est-ce que tu peux me... Oh là, elle rigole plus avec vous, les pro-palestiniens, là. Oh, elle a plus envie de rigoler avec vous. Les injonctions. Oh, t'es qui, espèce de petite... Oh, petite bip, espèce de grosse demeure. T'es qui pour m'interpeller? Je suis Rima Hassan, peuple élu, j'ai du sang juif en moi. Oh, c'est ça qu'elle est en train de dire, tu vois. Alors que c'est une députée qui a été élue, l'idiot qui lui a envoyé un message, peut-être qu'il a voté pour elle, et qui se dit que peut-être en tant que truc, il est aussi à son service et qui demande des réactions, tu vois. Moi, j'ai pas vu Rima Hassan se comporter de la même manière aussi durement avec des gens qui l'ont insulté, mais de manière sévère, qui l'ont ramené en garde à vue, etc. L'autre, il lui a parlé d'intimité. Moi, par exemple, je critique tout le monde. Je critique la gauche, la droite, tous les partis, en espérant aussi s'améliorer. C'est-à-dire que voilà, je peux critiquer des gens pour améliorer, montrer des points, qu'il y a une évolution. C'est-à-dire que ma critique, elle n'est pas non plus définitive, on va dire ça comme ça. Moi, si quelqu'un change et évolue, en tout cas selon moi, ou me montre des gages d'eux, il n'y a pas de souci. Là, on voit que c'est particulier. Bon, bref. Contrairement à vous, ce sujet touche directement ma famille. Alors, ça touche tout, toi. Hein. Le Liban, ça te touchait. La Syrie, la Palestine, la Tunisie. Je rappelle que son mouvement, c'était d'attaquer la Tunisie. Toi, tout touche, toi. Toi, c'est un truc de malade. Et les réfugiés palestiniens ont toujours été instrumentalisés et ciblés par le régime. Donc, en fait, maintenant, le problème, c'est la Syrie, quoi. C'est-à-dire que les mecs qui se sont fait déglinguer la gueule, les Syriens, le régime de Bachar al-Assad a récupéré ces réfugiés. Et maintenant, le problème, c'est Bachar al-Assad. Maintenant, il va falloir peut-être écouter ce que disait Netanyahou et Meir Habib quand il disait tous les pays arabes, ils en ont marre des Palestiniens parce que c'est des bips. Il disait cette phrase-là, tu vois. Parce que c'est bip. Je sais pas, et là, je trouve que ça correspond un petit peu au propos ce qu'elle veut dire par là. C'est-à-dire que les mecs, ils vous ont accueilli alors que vous y avez Géno, en Palestine, occupée. Et le problème, c'est les gens qui vous... Ok, d'accord. Les photos des martyrs palestiniens vilipendés durant ce conflit sont sur tous les murs du camp qui m'a vu naître. Personne ne me connaissait quand je faisais des conférences à la sortie du film Little Palestine. Alors, personne ne te connaissait. Justement, c'est problématique pour quelqu'un qui est une pro-palestinienne d'être apparu juste le 7 octobre. C'est quand même particulier. Surtout que tu as travaillé avec l'entité sioniste. Tu as quand même travaillé avec L'Oréal. Quand même. Donc, ce que je me permettrai jamais, moi, tu vois. Alors que j'ai pas une histoire. Bon, bref. Aucun de vous ne sait ce qui a été fait au camp palestinien de Ain el-Fal, qui se trouve à 20 minutes du camp de ma famille et qui a été totalement détruit dans des affrontements et bombardements. Aucun de vous ne mesure les... Ah, donc en fait, c'est la Syrie qui a... C'est la Syrie. Ah, je comprends pas, là, parce que là, c'est flou. Mais moi, je vous jure que je veux comprendre. En fait, la Palestine, c'est la Syrie, le problème. Non, je sais pas, les pro-palestiniens, est-ce que vous pouvez m'apprendre ce qui s'est passé en Syrie?
En Palestine. Parce que moi, je pensais que c'était Am Israël qui avait pris le territoire et que certains ont fui ailleurs, tu vois, dans des camps, etc. Mais apparemment, c'est la Syrie. Donc, si vous pouviez, s'il vous plaît, m'expliquer. Parce qu'en plus, alors moi, de ce que j'ai appris, c'est qu'aussi les pays voisins arabes, à un moment, ils ont lutté contre Am Israël. Bon, Am Israël et l'Occident. C'est-à-dire qu'ils ils ont sacrifié des vies, hein. L'Égypte, les pays voisins. Mais apparemment, c'est pas le cas, tu vois. Je sais pas, je comprends pas, tu vois. C'est. Euh, Aucun de vous ne mesure les témoignages des siens sur le siège qui a été imposé par le régime et l'enrôlement forcé qui empêche, à l'heure où j'écris ces mots, mes propres frères de revoir leur famille, dont leur père, et ce depuis plus de 20 ans. Aucun de vous ne mesure le poids sur nos épaules, nous, Palestiniens doublement exilés, quand on sait que le camp de sa propre famille est contrôlé par le régime. Et qu'il risque à tout moment d'être arrêté. C'est tout à fait normal en fait. C'est-à-dire que quand tu es un réfugié, par exemple, je vous prends un petit exemple. Ton voisin, sa maison, elle brûle. Bien évidemment que tu vas l'accueillir. Il y a quelqu'un qui décide de brûler sa maison. Tu vas l'accueillir, c'est ton voisin. Viens dormir à la maison. Après, il y a un moment, tu vois, c'est doucement. Et lui, il commence à te dire, imaginez, votre voisin, il dit, je peux avoir le double des clés de la maison. Je soutiens les Palestiniens, il n'y a pas de souci. Hein. Mais le truc, je peux avoir le double des clés. Et est-ce que dans le contrat d'électricité, il peut y avoir mon nom? Toi, tu vas dire, non, je suis désolé. N'oublie pas que t'es que passager là. Je te soutiens, je te soutiendrai toujours. S'il faut aller péter les genoux du mec qui a fait ça, le feu, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ma maison, c'est ma maison, tu vois. Et il commence à se révolter. Comment ça? Comment ça? Tu te prends pour qui? Et d'un seul coup, le mec que t'as accueilli, ton voisin, il revient avec le mec qui a brûlé le feu et il veut te défoncer la gueule. C'est ce qu'est en train de faire Rima Hassan. Les réfugiés palestiniens en Syrie n'ont pas et n'ont jamais obtenu la citoyenneté. Pourquoi vous voulez la citoyenneté? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous êtes palestinien, vous n'êtes pas syrien. Je sais pas, je comprends pas. Ce n'est pas à eux de décider pour le peuple syrien. Ils sont en l'absence du droit. Quoi? Ils sont en l'absence du droit au retour en Palestine, systématiquement pris au piège et instrumentalisés par tous les régimes qui prétendent les défendre. Écoutez-moi bien, là je m'adresse aux Tunisiens. Parce que vous n'avez pas une armée forte, contrairement à l'Algérie. Vous êtes. Et là je m'adresse à la Tunisie, à l'Algérie, je m'adresse à l'Égypte, je m'adresse. Alors la Turquie, il essaie de tapiner Erdogan pour sauver son pays, mais les Turcs ne sont pas dans. Vous allez déguster. Vous allez déguster. Préparez-vous. Préparez-vous. Maintenant, on va revenir sur de l'analyse sérieuse. Maintenant que le sud de la Syrie appartient à Israël et que Rima Hassan fête cet événement-là, comprenez que le Hezbollah ça va être un peu plus compliqué pour eux d'être soutenus militairement. Et donc, déjà, le Liban, la prochaine étape, c'est que le Liban n'aura plus un soutien. Il faut bien comprendre qu'il y a les combattants, il y a les soutiens, et il y a l'armement, il y a tout ça qui vient de l'extérieur, et ainsi de suite, etc. Donc, en fait, on coupe l'aide pour le Liban. Donc, le Liban disparaîtra. Donc, voilà. La Syrie, bon, la moitié est envahie par Israël, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est stratégique. Nous assistons là à une accélération du projet Grand Am Israël, tu vois, du Grand Am Israël, et les soutiens de cette chose-là fêtent, hein, ils fêtent cet événement-là. Donc vous avez bien évidemment l'opposition contrôlée, en la figure de Rima Hassan et tant d'autres, et bien évidemment Netanyahou, Macron, qui sont heureux de cet événement-là, et bien évidemment les gros barbus, hein, qui sont contents. Donc voilà, écoutez, vous avez soutenu soi-disant le Hezbollah, l'Iran, etc. Maintenant préparez-vous. Quand je vous ai dit, et je le suis le seul à vous avoir dit, qu'en finalité, et je prévenais la Tunisie, je prévenais l'Algérie, je prévenais ces pays-là, que les premiers à venir, par exemple, dans les plages tunisiennes en bateau pour venir truquer femmes et enfants tunisiennes, ce seront les Tunisiens de France. Biberonnés à la France, ce seront les Maghrébins,
les choses comme ça, etc. Parce que Rima Hassan leur a donné l'ordre de massacrer la Tunisie, massacrer l'Algérie, massacrer tous ces gens-là. Pareil. Et là, voilà. Bon, après, moi, personnellement, je vous le dis tout de suite, c'est fini. Le grand Am Israël aura lieu. Nous avons les gens qui ont décidé de tapiner comme Erdogan pour sauver une partie de la Turquie, parce qu'il a peur justement que ça se passe de la même manière. Erdogan a peur de perdre le pouvoir, a peur que la Turquie sera morcelée, mais ça arrivera tôt ou tard. Là, je m'adresse aux Turcs, certains qui m'ont dit « Samir, je vous l'ai dit, le moment où il faudra déstabiliser la Turquie, t'as les Kurdes, t'as la Grèce, t'as Chypre, t'as tous ces zones-là qui ont des tensions avec machin, t'as Am Israël, t'as les groupes terreaux, t'as les groupes dissidents en Turquie qui vont être machin, et là, ça va être le chaos. Donc, c'est un peu comme en Syrie. En Syrie, la problématique, c'est qu'ils n'avaient pas qu'un ennemi. Ils avaient un ennemi, c'était Am Israël, et c'est pour ça qu'ils bloquaient à la frontière. Tous leurs soldats étaient à la frontière. Mais maintenant, le problème, c'est que c'est venu de l'intérieur. Bref, bon, écoutez, j'espère avoir été suffisamment clair. Moi, je suis curieux de savoir vos avis concernant les propos de ces individus, de ces pro-palestiniens, qui fêtent en cœur le fait que Netanyahou ait pris la moitié de la Syrie. Bah écoutez, je sais plus quoi vous dire, mis à part que, encore une fois, j'avais raison. Je vous invite vraiment à voir la précédente vidéo que j'ai pu poster, parce que là, je vais en mettre 2 ce soir. À la prochaine sur les news de Samir. Oh, j'avais prévu d'avoir un dimanche tranquille. J'avais prévu un dimanche tranquille. Il faut savoir que j'ai 6 vidéos de stock sur des sujets annexes et que je voulais me reposer ce week-end. Mais l'actuelle est tellement folle que ça va être une dinguerie. En plus, c'est fou. Mais voilà. Mais en tout cas, encore une fois, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a encore des gens qui vont me dire « Ouais, mais Samir, sur Rima Hassan, les actes, s'il vous plaît, regardez les actes, uniquement les actes. » Enfin bon. Écoutez, voilà, on va s'arrêter là pour ma part et c'est terrible. Vraiment, le monde court à sa perte. Je ne sais pas quoi vous dire.